Alors voici ma deuxième vidéo consacrée à Noël. Mais là je vais vous parler vraiment de la nourriture, puisque dans la dernière vidéo je vous parlais des différentes traditions qu'on rencontrait en cette période des fêtes. Donc dès le mois de novembre à peu près, oui, les épiceries, les grandes surfaces vont sortir leurs produits de Noël. Donc par exemple, il y a plein de petits fours, type bruschetta, ou des petits feuilletés, comme ce qu'on retrouve quand même en France. Sinon, il y a aussi par exemple des confitures. Il va y avoir des confitures framboise cannelle, marmelade, orange, whisky, clou de girofle. En fait, un peu toutes ces épices que j'appelle en fait épices de Noël. Donc cannelle, clou de girofle, cardamome, muscade, anis. Ça, c'est vrai qu'ils adorent ça, spécifiquement la cannelle. Donc, ils en mettent partout. On a aussi la fameuse chutney. Donc ça, je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, c'est comme un petit peu vous savez, les petits confits d'oignons qu'on trouve, confits d'oignons ou des fois figues un petit peu qu'on trouve pour mettre par exemple avec le foie gras. Donc ici, c'est ça, sauf qu'il n'y a pas de foie gras. Et c'est dans des beaucoup plus gros formats, donc comme des vrais pots de confiture. Et il y a beaucoup plus de dérivés. Donc c'est vrai que la base, c'est des oignons qui sont confits dans le vinaigre, mais on va avoir des chutneys avec de la betterave, avec de la prune, pommes, poires, avec des raisins secs. Donc c'est vraiment comme une confiture un petit peu sucrée-salée, confit dans le vinaigre. Donc ça se met par exemple avec du cheddar, avec du fromage, des petits crackers ou du chèvre, ou pour accompagner la viande. Donc on trouve vraiment plein de dérivés au moment de Noël. Donc ça sont tous les produits un petit peu à côté. Donc on a forcément aussi les chocolats. Ils sont beaucoup aussi biscuits avec du chocolat, pas uniquement le chocolat praliné par exemple. Et sinon la grande question, donc qu'est-ce qu'on mange pour le repas de Noël? Donc il y a en fait deux repas. Le 24, le réveillon, le Christmas Eve, et le 25, le Christmas Lunch, donc pour le repas du midi. Donc par exemple pour le traditionnel repas de Noël, donc c'est le turkey and ham, c'est-à-dire la dinde et ou le jambon. Donc, la dinde, elle va être souvent farcie avec du stuffing, donc c'est une farce à base de panure de pain et différentes épices. Donc le traditionnel, c'est thym, persil, oignon et ail. Ouais. Un qui se fait aussi beaucoup, c'est abricot, canneberge, orange. Donc il y a plusieurs dérivés. Et avec cette dinde, donc, on va servir des patates, forcément. Il y a des patates partout. Sous forme soit de purée ou des patates rôties au four. Des petits légumes type panais, carottes, également rôtis au four. Des choux de Bruxelles, avec des petits lardons par exemple, un petit peu cuisinés, ou des fois vapeur. Ils sont très aussi légumes vapeur. Donc ça c'est essentiellement l'accompagnement. Ah si, aussi des canneberges, par exemple des canneberges fraîches, ou alors de la fameuse chutney à la canneberge, ou différentes chutneys pour accompagner la viande. Sinon, il y a aussi l'option poisson. Donc les principaux poissons, c'est le saumon ou le merlu, le colin. Par contre, il n'y a pas par exemple de plateau de fruits de mer. Il y a des crevettes, des pétoncles, un peu des coquilles Saint-Jacques aussi, mais ils ne vont pas avoir par exemple un gros plateau de fruits de mer qui constitue en fait le plat principal. Non, ça va être plus le poisson accompagné de patates ou d'autres féculents ou légumes. Ensuite, donc, plateau de fromage, beaucoup de cheddar avec différentes saveurs, par exemple du cheddar aromatisé aux épices un peu chili, donc un peu épicé, ou du cheddar avec des petits bouts de canneberge dedans, chèvre aussi, camembert, brie. Oui, c'est principalement ces fromages qu'on retrouve avec un petit peu de chutney toujours. Ça peut être un beau plateau servi par exemple avec un peu de raisin ou des petits abricots secs. Ça, c'est chacun qui fait un petit peu à sa sauce. Et ensuite, donc, vient le dessert. Donc, les desserts sont principalement très sucrés et à base de cannelle. C'est vrai que c'est pas mal ces deux éléments qui définissent le dessert au moment de Noël. Donc, le plus traditionnel, c'est le Christmas pudding. Donc, c'est un gâteau à base
de fruits confits, notamment des raisins secs, des cerises confites, après ça peut être abricots, des petits bouts de canneberge aussi, des zestes d'orange, d'agrumes. Et donc ces fruits confits sont macérés dans de l'alcool, souvent du brandy, du cognac ou des eaux de vie. Globalement c'est assez petit, mais en fait c'est tellement riche, dense et sucré que juste une petite part suffit. C'est servi avec généralement de la coustarde, qui est un peu l'équivalent de la crème anglaise. Et ça peut être aussi flambé. Et en fait, ce Christmas pudding, il est préparé des mois et des mois à l'avance. Souvent, c'est 6 mois, mais ça peut aller jusqu'à 1 an, même plus, je crois. Tellement, en fait, c'est sucré dans l'alcool que ça se conserve tout seul. Et donc, c'est comme un peu un signe, un gage de qualité. Souvent, plus ça a été, comme le fromage, plus ça a été maturé longtemps, plus c'est cher, plus c'est un Christmas pudding un petit peu haut de gamme. Donc sinon, un autre dessert donc, qui est dans le même genre que le Christmas pudding, c'est le Christmas cake. Donc c'est le même principe, c'est-à-dire des fruits confits avec de l'alcool, de la cannelle. Mais cette fois-ci, ça va être présenté plus comme un gâteau avec un glaçage très épais, un glaçage au sucre très épais et qui peut être un petit peu décoré différemment. Un autre dessert aussi qu'on retrouve, ou dessert ou bien friandise qu'on peut avoir au mois de décembre avant Noël, ce sont les mince pies. Donc ça c'est des petites tartelettes qui sont garnies avec raisins secs, pommes, canneberge et toujours avec de la cannelle, du clou de girofle, du sucre. Donc ça c'est vraiment typique, on en voit partout dès le mois de novembre. Donc voilà, globalement c'est ce qu'on retrouve au moment des fêtes pour Noël. Donc accompagné des fameux Christmas crackers dont je parle dans mon autre vidéo sur les traditions de Noël, et puis avec en fond une petite musique de Noël. Donc je vous souhaite à tous un très joyeux Noël, et puis à l'année prochaine. Bye bye!